Comme moi, vous avez lu des dizaines de livres sur le dev perso et pourtant votre vie n'a pas bougé d'un millimètre. Pourquoi? Parce que le dev perso n'est pas votre remède, c'est votre anesthésiant pour ne pas sentir l'odeur de votre propre stagnation. Et aujourd'hui, on va arrêter de se mentir parce que je vais vous montrer pourquoi votre cerveau vous préfère informé plutôt que puissant. Alors bienvenue dans ce nouveau cours intitulé La fin du développement personnel classique et nous allons donc démarrer directement par la première partie. Le développement personnel tel que nous l'avons connu depuis les années 90 est cliniquement mort. Ce que vous consommez aujourd'hui sur YouTube ou dans les librairies n'est que le cadavre d'une industrie qui bouge encore par pur réflexe mercantile. On vous a vendu une promesse simple. Travaille sur toi, optimise tes pensées et le monde s'alignera. 30 ans plus tard, le résultat est là. Et nous n'avons jamais eu autant d'outils de bien-être. Et pourtant, le niveau de détresse mentale et d'impuissance n'a jamais été aussi élevé. Nous sommes devenus des experts de la théorie et des infirmes de la pratique. Le premier problème, c'est que le dev perso a cessé d'être un remède pour devenir une drogue récréative. On ne lit plus pour changer, on lit pour ressentir l'illusion du changement. C'est ce que j'appelle la procrastinisation productive. Vous achetez un livre sur la discipline pour éviter d'avoir à être discipliné aujourd'hui. Votre cerveau reçoit sa dose de dopamine dès l'achat. Il croit avoir résolu le problème alors qu'il n'a fait que déplacer sa frustration. Vous consommez des vidéos de motivation comme certains consomment du sucre pour oublier un instant que votre réalité est stagnante. Le dev perso classique vous a transformé en gestionnaire de tableur Excel. Vous traquez vos heures de sommeil profond, vos calories, vos pas, vos minutes de méditation, vos blocs de deep work. Vous passez plus de temps à polir l'outil, vous-même, qu'à construire l'œuvre. C'est la fétichisation de la méthode. On traite sa vie comme une multinationale en faillite qu'il faudrait restructurer sans cesse. Regardez vos routines. Si votre morning routine prend 3 heures, vous ne travaillez pas sur vous. Vous fuyez le monde. Vous vous préparez pour une guerre qui n'arrive jamais. Vous êtes comme un athlète qui passerait sa vie à faire des étirements dans les vestiaires sans jamais poser le pied sur la piste. Le dev perso classique vous donne l'autorisation de rester dans la chambre d'attente de votre vie. Il valide votre peur du réel en vous faisant croire que vous n'êtes pas encore prêt, qu'il vous manque une dernière méthode ou un dernier hack. Le message central du dev perso est profondément narcissique. Tout tourne autour de moi. Mon bonheur, mon alignement, mon mindset, mes limites. Cette hyperconscience de soi est une cellule psychologique. Plus vous vous analysez, plus vous créez de la friction là où il n'y en avait pas. Vous finissez par traiter vos émotions comme des problèmes à résoudre plutôt que comme des signaux à ignorer pour avancer. À force de vouloir prendre soin de soi, on finit par devenir incapable d'encaisser. Le dev perso classique cherche à éliminer la douleur, le stress et l'inconfort. Mais sans stress, il n'y a pas d'adaptation. Sans douleur, il n'y a pas de croissance. En cherchant l'équilibre à tout prix, vous développez une allergie au réel. Dès que la réalité résiste, et elle résiste toujours, vous vous effondrez parce que votre mindset n'était qu'une construction de laboratoire, pas un blindage de terrain. On vous a répété que tout commence dans la tête. C'est un mensonge dangereux. La pensée est une simulation. L'action est la seule chose qui a une masse atomique dans ce monde. Vous ne pouvez pas penser votre chemin vers la sortie d'une dépression ou d'un échec financier. Vous devez agir pour sortir de là. Le dev perso vous maintient dans l'abstraction. Il vous fait croire que si vous changez votre vibration, le monde changera sa réponse. La vérité est plus brute. Le monde est une matière froide qui ne répond qu'à la force cinétique. La volonté est une ressource épuisable. Le dev perso mise tout dessus. C'est pour ça que vos résolutions tiennent 3 semaines. Le dev perso classique ignore la structure, l'environnement et l'obsession. Il essaie de vous transformer en une version améliorée de vous-même. Alors que ce dont vous avez besoin, c'est de vous oublier au profit d'une tâche. Ici, on a l'exemple concret d'un entonnoir avec la multiconsommation de livres pour qu'au final, on se retrouve tous, et je le sais parce que j'en fais également partie, avec une même base qui, au final, on se rend compte, ça ne sert totalement à rien. Bon, bien sûr, avec l'expérience, on peut avoir ce genre de réflexion, mais il ne sert totalement à rien de lire, je dirais, 5-20 livres de développement, enfin 5, 10, 20 livres de développement personnel pour qu'au final, on se retrouve avec la même finalité. Vous en prenez 3 et vous aurez tout simplement une synthèse du développement personnel. Voilà. Donc, bien sûr, prenez, moi, ce que j'aime bien faire, c'est s'il y a vraiment un thème spécifique, je le prends sur différentes décennies pour avoir donc une vision d'ensemble de chaque décennie. S'il y a un concept qui a tué plus d'ambition que la paresse, c'est bien celui de l'équilibre de vie. Et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Le dev perso classique vous vend une existence compartimentée. Un peu de travail, un peu de sport, un peu de famille, un peu de méditation. C'est une recette parfaite pour devenir une personne agréable et insignifiante. L'équilibre est un état de repos. En physique, l'équilibre est le signe que plus aucune force ne s'exerce. C'est l'inertie. Rien de grand, rien d'exceptionnel, rien de mémorable n'a jamais été bâti dans la recherche de l'équilibre. Regardez ceux qui ont réellement déplacé des montagnes.
Les génies, les bâtisseurs, les artistes qui traversent les siècles n'étant pas des gens équilibrés, c'étaient des monomanes. Ils étaient profondément injustes envers les autres domaines de leur vie pour être absolus dans un seul. Le dev perso essaie de civiliser votre bête intérieure pour en faire un animal de compagnie. Moi, je vous dis que si vous voulez un résultat différent, vous devez accepter d'être monstrueux dans votre domaine. On vous parle de discipline comme si c'était le Graal. La discipline, c'est se forcer. La discipline, c'est une lutte contre soi-même. Mais la discipline a une limite, elle s'épuise. Ce qui ne s'épuise jamais, c'est l'obsession. L'obsession n'est pas une habitude qu'on coche sur un carnet, c'est une pathologie utile. C'est quand le projet devient plus important que votre confort, plus important que votre sommeil et surtout, plus important que votre propre bonheur. Le dev perso est centré sur le sujet, moi. L'obsession est centrée sur l'objet, l'œuvre. Le développement personnel classique vous demande comment puis-je me sentir mieux en travaillant. L'obsession vous demande comment puis-je servir cette œuvre, même si je dois en souffrir. C'est ce basculement qui vous libère. En devenant l'esclave d'une grande idée, vous cessez d'être le prisonnier de vos petites émotions. Le monde n'a pas besoin de gens qui vont bien, le monde a besoin de gens qui achèvent des choses. Je l'entoure. Important. On vous dit de chercher votre why pendant des mois avant de bouger le petit doigt. Résultat, vous passez votre vie en introspection, à attendre une révélation mystique qui ne viendra jamais. L'obsession ne se trouve pas dans la réflexion, elle se trouve dans la collision. C'est en frappant la matière, en échouant, en étant humilié par le réel que l'obsession prend racine. Le pourquoi est une conséquence de l'action, pas un prérequis. Le mouvement crée l'élan, pas l'inverse. Le dev perso classique surévalue vos sentiments. Si tu ne le sens pas aujourd'hui, repose-toi. C'est le conseil le plus toxique qu'on puisse donner à un créateur. L'obsession se moque de savoir si vous le sentez, elle exige que le travail soit fait. Elle transforme votre fatigue en un simple paramètre technique, pas en une excuse pour s'arrêter. Vouloir s'améliorer pour s'améliorer est un projet vide de sens. C'est du narcissisme technique. Vous n'êtes pas un iPhone qu'on met à jour chaque année. Vous êtes un outil de conquête. Un outil ne s'améliore pas en restant dans une boîte à outils. Il s'améliore en étant utilisé jusqu'à l'usure. La fin du développement personnel classique, c'est le moment où vous réalisez que votre personne n'est pas le but. Le but est à l'extérieur. Le but est dans la création, dans la structure, dans l'impact. Choisir l'obsession, c'est accepter d'être mal compris. Vos amis équilibrés vous diront que vous en faites trop. Vos coachs de dev perso vous diront que vous allez vers le burn-out. Ils ont raison selon leurs standards, mais leurs standards produisent des vies standards. Être l'anomalie, c'est avoir le courage de sacrifier son harmonie pour une vérité plus haute. C'est passer de la meilleure version de soi-même, qui au passage est un concept marketing, à la version nécessaire de soi-même pour que l'œuvre existe. Nous pouvons donc enchaîner sur la dernière partie. Ici, je représente tout simplement le message que j'avais envie de véhiculer dans cette partie, qui était donc de se concentrer uniquement sur l'œuvre et non sur soi-même. Avant d'entamer cette troisième partie, j'ai ici ajouté une image donc d'un film qui s'appelle Whiplash. Si vous voulez mettre en image, donc même en film, le mot obsession et surtout la mentalité d'être une personne obsédée, je vous recommande totalement de regarder ce film. Une fois qu'on a accepté que le dev perso est mort, on entre dans ce que j'appelle le post-développement personnel. Ce n'est plus une quête de soi, c'est une confrontation au réel. On arrête de se demander si on est prêt, si on a assez lu ou si on a le bon mindset. Dans le post-dev perso, on ne cherche pas la fluidité, on cherche la résistance. On comprend que la croissance n'est pas une ligne droite vers le bonheur, mais une série de collisions violentes avec la matière. L'élève passe sa vie à accumuler des certificats et des routines. L'artisan passe sa vie à échouer contre la matière. L'artisan ne s'occupe pas de son état d'esprit et s'occupe de la qualité de la soudure, de la précision du trait, de la solidité de la structure. Le post-dev perso, c'est le moment où vous réalisez que votre carnet de notes est votre pire ennemi. Chaque minute passée à théoriser votre succès est une minute volée à la pratique qui l'aurait rendu possible. Le dev perso classique vous a menti en vous disant que vous pouviez tout contrôler si vous aviez les bonnes habitudes. C'est une vision infantile du monde. La réalité est tragique, injuste et chaotique. Le post-dev perso n'essaie pas d'éliminer ce chaos, il apprend à danser dans les flammes. On ne cherche plus à être zen, on cherche à être indestructible. La résilience ne vient pas de la méditation le matin, elle vient du fait d'avoir été brisé par le réel et d'avoir continué à avancer malgré les morceaux. La motivation est le jouet des amateurs. L'obsédé n'a pas besoin de motivation, il a une nécessité. La motivation dépend de votre humeur, la nécessité dépend de votre identité. Si vous attendez de vous sentir motivé pour agir, vous appartenez encore à l'ancien monde, vous êtes encore un esclave de vos hormones. Le post-dev perso, c'est agir quand on a peur, quand on a mal, et surtout quand on n'en a absolument pas envie. C'est le paradoxe final. Pour accomplir des choses extraordinaires, vous devez cesser d'être le protagoniste. Tant que vous vous demandez si vous êtes heureux ou si vous réussissez, vous êtes limité par votre propre ego.
Dès que vous vous effacez derrière l'œuvre, que ce soit une entreprise, un art ou une cause, vous accédez à une puissance infinie. L'obsession est une forme de disparition. C'est le moment où le sculpteur devient le ciseau. Le développement personnel classique est bruyant, il s'affiche, il se poste. Le post dev perso est silencieux. Il ne cherche pas la validation sociale, il ne cherche pas à inspirer les autres, et il cherche à soumettre la réalité à sa volonté. Le signe que vous avez quitté le dev perso, c'est quand vous n'avez plus rien à poster sur Instagram parce que votre réalité est devenue trop dense pour être résumée en une story. Le passage à l'acte maintenant, votre plan d'action. En premier, désinstallez tout. Les applications de tracking, les rappels de méditation, les compteurs de pas. Redevenez un humain, pas un robot mal réglé. Ensuite, brûlez les manuels, donnez vos livres de mindset, ils ne contiennent rien que vous ne sachiez déjà. Ils ne font que nourrir votre inertie. Et enfin, choisissez votre combat. Trouvez une tâche si dure qu'elle vous effraie et plongez dedans jusqu'à ce que vous oubliez votre propre nom. Enfin, le développement personnel est mort et c'est la meilleure nouvelle de votre vie. Vous n'avez plus besoin d'être réparé, vous n'êtes pas cassé, vous êtes juste sous-employé. Arrêtez d'optimiser le moteur. Appuyez sur l'accélérateur jusqu'à ce que le moteur hurle. Fermez cette vidéo, ne cherchez pas la suivante, allez vous confronter au réel.